Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette exploration de l'une des réalités les plus centrales de la révélation divine, la parole de Dieu et la station des manifestations. Pendant 1 heure, nous ne contemplerons pas des figures historiques. Nous pénétrons dans une réalité vivante, éternelle, qui structure la création, éclaire les consciences et renouvelle les civilisations. Comme l'enseigne Abdu'l-Baha dans Some Answered Questions, chapitre 38. La station de la manifestation divine et de la splendeur céleste, c'est la parole de Dieu. La grâce perpétuelle, le Saint-Esprit. Cette station n'a ni commencement ni fin. Et écoutons ce que Baha'u'llah dit concernant les manifestations de Dieu dans Gleanings, chapitre 19. Ces tabernacles de sainteté, ces miroirs premiers qui reflètent la lumière d'impérissable gloire, ne sont que des expressions de celui qui est l'invisible des invisibles. Par la révélation de ces gemmes de vertu divine, tous les noms et attributs de Dieu, tels que savoir et pouvoir, souveraineté et puissance, miséricorde et sagesse, gloire, grâce, bonté sont manifestés. Ces attributs de Dieu ne sont et n'ont jamais été accordés à certains prophètes à l'exclusion des autres. Tous les prophètes de Dieu, ses favoris, ses élus, ses messagers sont, sans aucune exception, portent ses noms et incarnent ses attributs. Ils ne diffèrent entre eux que par l'intensité de leur révélation et la puissance relative de leur lumière. Ainsi qu'il a été révélé, nous avons permis que quelques apôtres se distinguent parmi les autres. Chers amis, ce voyage nous conduira des stations, des manifestations au Saint-Esprit, de la révélation progressive à l'unité des prophètes et enfin à la manière dont la parole transforme les âmes et l'histoire. Je vous invite à ouvrir l'esprit, à aiguiser la raison et surtout à laisser le cœur écouter. Et commençons par écouter ce chant Progressive Revelation. Blessed are the ones who sing the attributes of Brahman, and together we all sing Namaste. Namaste, Namaste, Namaste. Blessed are the children of God. Blessed are the ones who seek enlightenment,
Blessed are the ones who know that Christ died for their sins, and together we all say hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed are the children of God. Blessed are the ones who know the brotherhood of man, and together we all say Inshallah. Inshallah, Inshallah, Inshallah. Blessed are the children of God. Blessed are the ones who entered through the gate, and together we all say Ya Aliul Allah, Ya Aliul Allah, Ya Aliul Allah, Ya Aliul Allah. Blessed are the children of God. Blessed are the ones who unite humanity, and together we all say Ya Baha'u'llah, 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 Ya Baha'u'llah. Je vais commencer par une question. Pourquoi les manifestations occupent-elles une place si centrale dans les écrits? Eh bien, simplement parce que ces manifestations de Dieu sont le canal par lequel la réalité divine entre en contact avec la création. Abdu'l-Baha l'affirme avec force dans Foundations of World Unity, chapitre 85. Les plus grands bienfaits de Dieu dans ce monde phénoménal sont ses manifestations. C'est le postulat suprême. Ces manifestations de Dieu sont les soleils de réalité. Sans leur grâce instructrice, le monde des âmes deviendrait ténèbres sur ténèbres. Le monde humain deviendrait la reine des caractéristiques animales. Et la vraie vie sera perdue. Ce que Abdu'l-Baha dit dans Some Answered Questions, chapitre 85. Retenez ceci. Dieu est infini. Son dessein ne peut être limité. C'est pourquoi, dans Foundation of World Unity, Abdu'l-Baha nous dit il n'y aura jamais de cessation dans l'apparition des manifestations de Dieu. Elles ne sont pas des événements du passé. Elles sont la respiration continue de la grâce divine
dans l'histoire de l'humanité. Les écrits nous enseignent que chaque manifestation occupe 3 stations distinctes. La première est la station matérielle. Elle a un commencement. Elle est composée d'éléments et comme toute composition, elle est vouée à la décomposition. La deuxième station est la station humaine, celle de l'âme rationnelle. Elle aussi a un commencement et les manifestations la partagent avec toute l'humanité. Mais la troisième station change tout. C'est la station de la manifestation divine et de la splendeur céleste. Elle est la parole de Dieu, la grâce perpétuelle, le Saint-Esprit. Et cette station n'a ni commencement ni fin. Comme l'explique Abdu'l-Baha dans Some Answered Questions, chapitre 82. La première et la dernière sont au monde contingent, non pas au monde de Dieu. Pour Dieu, le commencement et la fin sont une et même chose. Et cette distinction est la clé de voûte de toute notre réflexion. La station divine du Verbe échappe entièrement aux catégories humaines du temps et de l'espace. Abdu'l-Baha nous invite à méditer cette image qui se trouve dans Some Answered Questions au chapitre 82. Le compte des jours, des semaines, des mois, des années se fait par rapport à la Terre. Mais dans le Soleil, ces choses sont inconnues. Il n'y a ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Tout est égal. De la même manière, la parole de Dieu est sanctifiée au-dessus de toutes les conditions, exaltée au-delà de toute loi, contrainte ou limitation du monde contingent. Ce n'est pas une voix qui résonne puis s'éteint. C'est une réalité permanente, un flux ininterrompu qui traverse les âges, se manifestant selon les besoins de l'humanité, mais demeurant en elle-même éternelle et inchangée. Comprenez bien, chers amis, que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'un événement historique. Nous parlons d'une réalité vivante qui soutient l'univers. Une confusion fréquente dans l'histoire de religion est de croire que Dieu descend dans l'homme ou s'incarne physiquement. Les écrits bahaïs corrigent cette idée avec une rigueur lumineuse. Abdu'l-Baha explique dans Promulgation of Universal Peace, chapitre 100.
le soleil ne descend pas de son zénith pour entrer dans le miroir. En vérité, ce miroir a atteint un poli si parfait que la capacité de réflexion s'y est développée au maximum. Ainsi, le soleil de la réalité s'y révèle dans toute son effulgence. Et Abdu'l-Baha continue dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Londres, chapitre 104. Si nous affirmons que le soleil est vu dans le miroir, cela ne signifie pas que le soleil est descendu du ciel pour y habiter. C'est impossible. La nature divine est vue dans les manifestations et sa lumière y brille dans une gloire extrême. Mais le miroir n'est pas le soleil. Et Baha'u'llah le confirme dans Gleanings, chapitre 91. La beauté de leur visage n'est qu'un reflet de son image et leur révélation un signe de sa gloire immortelle. Chers amis, le Verbe se reflète. Il ne se confond pas avec la création. Et cette distinction préserve à la fois la transcendance de Dieu et la perfection de ses envoyés. Si l'essence divine est inconnaissable et la création est finie, mais comment la communication est-elle possible? Eh bien, chers amis, par un médiateur. Abdu'l-Baha l'exprime avec une clarté limpide dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, chapitre 111. Un intermédiaire est nécessaire pour relier deux extrêmes, richesse et pauvreté, abondance et besoin. Sans un pouvoir intermédiaire, aucune relation n'est possible entre ces paires d'opposés. Et c'est qui ce médiateur? C'est simplement le Saint-Esprit. Imaginez, chers amis, le soleil. Il ne descend pas vers la terre et la terre ne monte pas vers lui. Mais pourtant, la terre reçoit sa lumière, sa chaleur, sa vie. Comment? Mais par les rayons. De même, Abdu'l-Baha nous dit dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, chapitre 113, la réalité divine peut être comparée au soleil et au Saint-Esprit, aux rayons du soleil. Comme les rayons apportent lumière et chaleur à la terre, donnant vie à tous les êtres créés, ainsi, les manifestations apportent la puissance du Saint-Esprit, du soleil divin, de la réalité, pour donner lumière et vie aux âmes des hommes. Et retenez cette vérité fondamentale que Abdu'l-Baha dit toujours dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, chapitre 116. L'illumination du Saint-Esprit donne à l'homme le pouvoir de penser et lui permet de faire des découvertes par lesquelles il plie les lois de la nature
à sa volonté. Sans cet esprit, l'homme n'aurait ni intellect, ni science, ni vie spirituelle. Mais le Saint-Esprit fait plus que donner l'intelligence. Chers amis, le Saint-Esprit transforme, le Saint-Esprit élève, le Saint-Esprit sanctifie. Dans Some Answered Question, chapitre 36, écoutons ce qu'Abdu'l-Baha dit concernant le Saint-Esprit. C'est ce pouvoir qui rend l'âme terrestre céleste, l'homme imparfait, parfait. Il purifie l'impur, délie la langue du muet, sanctifie les esclaves de la passion et du désir, et confère la connaissance à l'ignorant. Et je continue toujours dans les citations d'Abdu'l-Baha, dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris. Abdu'l-Baha dit, pensez à Pierre et à Jean, deux pécheurs simples, humbles, travaillant pour leur pain quotidien. Mais par la puissance du Saint-Esprit, leur âme fut illuminée et ils reçurent les bénédictions éternelles du Christ. Quand l'Esprit Saint apparaît, nous dit Abdu'l-Baha, toujours dans Some Answered Questions, le monde est revêtu d'une parure glorieuse. Les ténèbres de l'ignorance se dispersent et la lumière des perfections humaines brille resplendissante. C'est comme le printemps. Quand il arrive, il transporte le monde d'une condition à une autre. La terre noire devient verte. Les fleurs éclosent. Les arbres renaissent. Un nouveau cycle s'inaugure. La parole de Dieu n'est pas un monument figé. Elle est un fleuve vivant. Abdu'l-Baha nous enseigne dans Promulgation of Universal Peace. Parmi les bienfaits de Dieu se trouve la révélation. Elle est progressive et continue. Elle ne cesse jamais. Imaginez, chers amis, la pluie. Peut-on imaginer qu'elle cesse de tomber? Partout sur la terre, quelque part, la pluie nourrit le sol. De même, la révélation divine arrose continuellement l'humanité. Écoutons ce que le Bab dit dans Selections of His Writings, chapitre 4. Dieu a suscité des prophètes et révélé des livres aussi nombreux que les créatures du monde, et continuera à le faire éternellement. Vous pouvez demander la question, pourquoi cette continuité dans la révélation? Eh bien, parce que l'existence progresse. La civilisation se déploie. Les sciences avancent. La conscience humaine mûrit. Alors, si les vertus spirituelles ne suivaient pas cette maturation, l'homme sombrerait dans des conditions animales, utilisant même son intellect pour servir des fins inférieures. Alors, c'est pourquoi
dans Foundations of World Unity, Abdu'l-Baha nous dit, il n'y aura jamais de cessation dans l'apparition des manifestations de Dieu. Dieu est infini. Son dessein ne peut être limité. Chaque prophète apporte la lumière adaptée à l'âge de l'humanité, tout en restant fidèle à la même source éternelle. Alors, chers amis, face à la diversité des prophètes, il y a une question qui surgit. Comment concilier le message? La réponse baha'i est d'une simplicité radicale. Écoutons ce que Abdu'l-Baha nous dit dans Foundations of World Unity, chapitre 129. Dans le mot Dieu, il y a une autre unité, l'unité des manifestations de Dieu. C'est une unité divine, céleste, rayonnante, la même réalité apparaissant dans ces manifestations successives. Abdu'l-Baha, dans les causeries d'Abdu'l-Baha à Londres, utilise l'image du soleil. Le soleil est un et identique, mais ses points de lever sont variés. Si vous cherchez le soleil à l'horizon, vous ne le regardez pas toujours au même point, car il change avec les saisons. Quand il se lève plus au nord, vous le reconnaissez, même si le lieu a changé. Ainsi, Abraham, Moïse, le Christ, Mohammed, le Bab et Baha'u'llah sont une seule lumière et à travers des âges différents. Ils ne diffèrent pas en réalité, mais en intensité de révélation et en adaptation aux besoins du Bab, tiré de Gleanings, chapitre 92. Comme l'enseigne Abdu'l-Baha à Londres, si nous acceptons la lumière en l'un, nous devons l'accepter en tous. Tous sont d'accord quand tous sont le même. Alors, je vais aborder peut-être la partie la plus importante de cette présentation. Connaître Dieu par ses manifestations. Nous avons établi que l'essence divine est inconnaissable. Baha'u'llah le déclare avec une solennité absolue dans Gleanings, chapitre 21. La porte de la connaissance de l'Éternel a toujours été et restera à jamais fermée à la face des hommes. Aucune intelligence humaine n'accédera jamais en sa sainte cour. Mais, toujours dans Gleanings, chapitre 21, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé l'homme dans l'obscurité. Baha'u'llah ajoute, toutefois, en gage de sa miséricorde et en signe de sa tendre bonté,
il a manifesté aux hommes les étoiles du matin de sa direction divine, les symboles de sa divine unité. Et il a voulu que la science de ces êtres sanctifiés soit identique à sa propre science. Qui les reconnaît a reconnu Dieu. Maintenant, nous allons voir la distinction essentielle pour comprendre comment nous connaissons Dieu et la différence entre ses noms et ses attributs. On va commencer par comprendre les noms de Dieu. Je vais donner quelques exemples. Le Créateur, le Pourvoyeur, la Source, les Seigneurs. Ce sont simplement des titres ou appellations qui expriment une relation entre Dieu avec la création. Il exprime comment Dieu agit envers sa création. Dans un langage beaucoup plus simple, il faut prendre l'exemple d'une famille. Par exemple, il y a des appellations comme papa, comme grand-mère, pour montrer une relation entre les enfants et les autres membres de la famille. Donc, les noms de Dieu, ce sont un peu ces appellations entre Dieu et la création. Alors, comme l'enseigne Abdul Baha, toujours dans Some Answered Questions, chapitre 38. Dieu est le Créateur. Ce titre présuppose une création. Dieu est le Pourvoyeur. Ce titre implique des bénéficiaires. Il est le Seigneur. Ce nom requiert des sujets. Donc, sans création, ces noms ne seraient vides et de sens. Ils sont donc des ponts entre l'infini et le fini. Dans un langage beaucoup plus simple, s'il n'y a pas une famille, il n'y aura pas des appellations de papa, maman ou grand-mère ou grand-père. Maintenant, voyons maintenant les attributs de Dieu. Je vais commencer par des exemples. La connaissance, la puissance, la miséricorde, la sagesse. Ce sont ces perfections essentielles. C'est-à-dire, ils caractérisent la réalité divine. Et Baha'u'llah nous rappelle dans Gleanings, chapitre 19. Par la révélation de ces gemmes de vertu divine, tous les noms et attributs de Dieu, tels que savoir et pouvoir, souveraineté et puissance, miséricorde et sagesse, gloire, grâce, bonté sont manifestés. Veut dire, à travers ces vertus, les créatures peuvent manifester les qualités divines. Et c'est à travers les manifestations que ces noms et attributs deviennent accessibles. Je veux reprendre cette phrase qui est très importante. Et c'est à travers les manifestations que ces noms de Dieu et attributs deviennent accessibles. Et Baha'u'llah nous dit, dans Gleanings, chapitre 11, ces tabernacles de sainteté, ces miroirs premiers qui reflètent la lumière d'impérissable gloire,
ne sont que des expressions de celui qui est l'invisible de l'invisible. Par la révélation de ces gemmes de vertu divine, tous les noms et attributs de Dieu, tels que savoir, pouvoir, souveraineté et puissance, miséricorde et sagesse, gloire, grâce, bonté, sont manifestés. Maintenant, nous allons voir maintenant une autre vérité profonde. Une vérité profonde éclaire ici notre compréhension. Les âmes des manifestations elles-mêmes transcendent le temps. Je reprends cette phrase. Les âmes des manifestations de Dieu elles-mêmes transcendent le temps. Et le gardien de la foi baha'i, Shoghi Effendi, le confirme dans une lettre écrite en son nom le 12 mars 1949, et cela se trouve aussi dans Lights of Guidance. Les manifestations de Dieu ont toujours existé et existeront toujours. Leurs âmes ont préexisté depuis l'éternité et continueront d'exister à jamais. Elles sont les promotrices de la volonté de Dieu et les canaux par lesquels sa lumière est reflétée sur le monde de l'humanité. Ainsi, chers amis, Abraham, Moïse, le Christ, Mohammed, le Bab, Krishna, Bouddha, Baha'u'llah ne sont pas apparus par hasard dans l'histoire. Leurs âmes rayonnaient déjà dans le royaume divin avant que le temps ne commence. Et elles continueront de rayonner au-delà de toute fin. Je reprends cette phrase. Ainsi, Abraham, Moïse, le Christ, Mohammed, Krishna, Bouddha, le Bab et Baha'u'llah ne sont pas apparus par hasard dans l'histoire. Leurs âmes rayonnaient déjà dans le royaume divin avant que le temps ne commence, et elles continueront de rayonner au-delà de toute fin. Et pourtant, chers amis, une humilité s'impose. Même la conscience que les manifestations avaient de leur propre station demeure un mystère pour nous, comme l'écrit Shoghi Effendi dans une lettre datée du 19 novembre 1945. Je cite Shoghi Effendi. Les manifestations avaient sans doute une certaine conscience de leur station. Mais quelle était la nature de cette conscience? Nous ne le savons pas. Alors, cette humilité épistémologique, c'est-à-dire c'est un terme qui désigne l'étude de la connaissance et de la science, nous rappelle que même en contemplant les miroirs, nous ne saisissons pas tout de la source. Alors, une question qui vient souvent, que les gens posent, comment alors prier si Dieu est inconnaissable? Et là, Shoghi Effendi, dans toute sa tendresse, nous guide sur ce sujet. Nous ne pouvons connaître Dieu directement, mais seulement par ses prophètes.
Nous pouvons lui prier, sachant que c'est par ses prophètes que nous le connaissons. Ou nous pouvons adresser notre prière en pensée à Baha'u'llah, non comme Dieu, mais comme la porte vers la connaissance de Dieu. Et il précise, avec une clarté théologique essentielle, toujours Shoghi Effendi, Dieu n'est jamais cher, mais reflété dans les attributs de ses prophètes. Nous voyons ses caractéristiques et perfections divines. Quand vous contemplez la miséricorde dans le Christ, la justice dans Moïse, la souveraineté dans Mohammed, la compassion dans Baha'u'llah, vous ne voyez pas des vertus humaines. Vous voyez les attributs de Dieu reflétés. Abdu'l-Baha résume cette vérité avec une simplicité bouleversante dans Baha'i World Faith, chapitre 7. La connaissance des manifestations de Dieu et la connaissance de Dieu. Si l'homme atteint à la connaissance du Saint manifeste, il a atteint à la connaissance de Dieu. Et s'il est négligent de la connaissance du Saint-Esprit, il sera privé de la connaissance de Dieu. C'est là que la raison et la foi se rejoignent. La parole de Dieu n'est pas un obstacle à la connaissance divine. Elle en est la seule fenêtre accessible. Comme un miroir poli qui reflète le soleil sans le contenir. Les manifestations reflètent la lumière divine sans la confondre avec leur forme humaine. Les écrits parlent des cycles universels, de longue durée, où les manifestations apparaissent avec splendeur jusqu'à qu'une manifestation universelle fasse du monde le centre de sa radiance. Abdu'l-Baha nous situe cela dans Foundation of World Unity, chapitre 31. Nous sommes dans le cycle qui a commencé avec Adam. Et sa manifestation universelle est Baha'u'llah. Que signifie manifestation universelle? Pourquoi Baha'u'llah est cité par Abdu'l-Baha comme la manifestation universelle de ce cycle? Eh bien, que signifie universel? Que son message n'est plus limité à un peuple, une région ou une époque. Il s'adresse à la maturité de l'humanité tout entière. Bien sûr, après Baha'u'llah, d'autres manifestations pourront surgir sous son nom, renouvelant certains aspects matériels ou administratifs, mais demeurant dans le cadre de sa révélation fondatrice. Ce que dit Abdu'l-Baha dans Foundations of World Unity, chapitre 132. Cet âge est celui que nous vivons actuellement, où l'homme doit passer de l'enfance à la maturité, où les nations doivent s'unir, où la science et la religion doivent se réconcilier, et où la parole de Dieu devient le fondement d'une civilisation mondiale.
Chers amis, la parole de Dieu n'est pas une théorie, c'est une force transformatrice. Abdul-Baha avertit avec une gravité prophétique dans le livre Some Answered Questions, chapitre 83. Écoutez attentivement. Sans la grâce de la révélation et l'instruction de ces êtres sanctifiés, le monde des âmes et le royaume de la pensée deviendraient ténèbres sur ténèbres. Sans leurs enseignements vrais et profonds, le monde humain deviendrait la reine des caractéristiques animales et la vraie vie sera perdue. Quand la parole descend, elle revêt l'existence d'une parure glorieuse. Elle disperse les ténèbres de l'ignorance. Elle fait briller la lumière des perfections humaines. Elle transforme le travailleur humble en apôtre illuminé, comme Pierre et Jean, qui reçurent par l'Esprit Saint les bénédictions éternelles du Seigneur Christ, comme dit Abdul-Baha dans les causeries d'Abdul-Baha à Paris. C'est pourquoi les manifestations de Dieu sont les plus grands bienfaits de Dieu dans ce monde phénoménal. Elles sont, nous dit Abdul-Baha dans Foundations of World Unity, les soleils de la réalité. Par elles, la réalité est connue, établie et vécue. Alors maintenant, nous allons prendre l'exemple du Christ. Prenons un exemple concret pour illustrer l'éternité de la station divine. Abdul-Baha nous rappelle dans Some Answered Questions, chapitre 23, la réalité de la prophétie, qui est la parole de Dieu, et l'état de la manifestation divine parfaite, n'a ni commencement ni fin, mais sa radiance varie comme celle du soleil. Alors, toujours Abdul-Baha dans Promulgation of Universal Peace, Abdul-Baha nous dit « Christ était le soleil de réalité qui a brillé depuis l'horizon céleste du christianisme, formant, protégeant, confirmant les esprits jusqu'à qu'il atteigne l'harmonie avec le royaume divin. » Des siècles ont passé, des empires sont tombés, des rois conquérants, des ministres sages, des dirigeants puissants sont venus et partis, chacun s'effaçant dans l'oubli. Mais pourtant, aujourd'hui encore, les brises du Christ souffrent, sa lumière brille, son appel résonne, son drapeau flotte, ses armées combattent encore, sa voix résonne doucement. Ces nuages font encore pleuvoir des averses vivifiantes. Sa foudre jaillit encore, sa gloire demeure claire et indiscutable. Sa splendeur est encore radieuse et lumineuse. C'est ainsi que Abdul-Baha s'exprime dans Some Answered Questions, chapitre 123. Cela nous prouve que la station divine n'est pas liée à un corps mortel. Elle est une réalité permanente, un foyer de grâce qui continue d'irradier à travers les âges, indépendamment des formes historiques.
Nous avons étudié la parole, mais une question toujours. Mais comment la recevoir, cette parole? Parole nous rappelle que les manifestations sont revêtues d'un pouvoir irrésistible et d'une souveraineté invincible. Pourtant, ce pouvoir ne s'impose pas par la force. Il agit par la résonance intérieure. Pour entendre le verbe, le cœur doit être pur, l'esprit détaché des préjugés, la volonté soumise à la vérité. Comme le dit Baha'u'llah dans Gleanings, chapitre 105, méditez sur ce que nous avons révélé par la puissance de la vérité et soyez de ceux qui en comprennent le sens. La parole ne demande pas l'adoration de la forme. Elle exige la reconnaissance de la source. Elle ne possède pas, elle se laisse habiter. Quand l'œil intérieur s'ouvre, la parole n'est plus un texte, elle devient une présence, un souffle, une guidance vivante. Au terme, chers amis, de cette étude, retenons 5 réalités essentielles. Premièrement, la parole de Dieu est éternelle. Elle n'a ni commencement ni fin. Deuxièmement, elle se manifeste par des manifestations de Dieu qui sont les miroirs purs, sans confusion ni incarnation. Troisièmement, le Saint-Esprit est l'intermédiaire vivant qui relie le Créateur à la création, source de l'intellect et de la vie spirituelle. Et quatrièmement, la révélation est continue, progressive et adaptée à la maturité croissante de l'humanité. Et cinquièmement, connaître les manifestations de Dieu, c'est connaître Dieu. Leur unité est le fondement de la paix mondiale. Chers amis, que cette étude ne reste pas intellectuelle, qu'elle devienne une aspiration. Comme l'enseigne Abdu'l-Baha dans Some Answered Questions, chapitre 83. Ces manifestations de Dieu projettent des effulgences sur le royaume des cœurs et des esprits et confèrent une grâce éternelle au monde des âmes. Je vous remercie de votre écoute, de votre ouverture et je termine avec que la lumière de la parole guide nos pensées, nos paroles et nos actions aujourd'hui et toujours. Merci, chers amis. Merci David pour ce partage très intéressant.